Nous allons voir aujourd'hui la représentation de systèmes d'équations linéaires. Dans un premier temps, on va prendre un système de deux équations à deux inconnus, x1, x2. Pour la résolution de ce dernier, on procède par substitution. On note la première équation par 1 et la seconde par 2. De 1, on peut isoler le x1 qui est égal à moins 1 plus 2x2. Notons ceci par 3. On remplace maintenant x1 dans la deuxième équation de notre système et on obtient 1 moins 2x2 plus 3x2 étant égal à 3. Ceci implique que x2 est égal à 2. Si l'on remplace x2 dans la troisième équation, on obtient ainsi la valeur de x1 qui est égale à 3. Ainsi, x1, x2 étant égal à 3, 2 est la solution de ce système. On vient de voir la résolution d'un système de deux équations à deux inconnus qui se fait bien par la méthode de substitution. Maintenant, que se passe-t-il lorsqu'on a affaire à des systèmes plus complexes? Pour cela, on considère l'exemple suivant. Donc ici, on a un système de trois équations à trois inconnus x1, x2, x3. On peut toujours procéder par substitution, c'est-à-dire isoler le x3 à partir de la troisième équation, le remplacer dans les deux premières équations de notre système. On obtient ainsi un système de deux équations à deux inconnus x1, x2 qu'on devrait résoudre par substitution. Une fois qu'on arrive à déterminer x1 et x2, on peut toujours obtenir la valeur de x3. Ça peut être long, on peut faire des erreurs. Donc l'idée de base est de représenter notre système sous forme de tableau rectangulaire contenant toutes les informations nécessaires. Ce tableau rectangulaire sera appelé matrice augmentée. La question qui se pose maintenant, comment construire notre matrice augmentée? Voyons ça ensemble. La première colonne de notre matrice augmentée sera constituée des coefficients de l'inconnu x1 dans les trois équations de notre système, c'est-à-dire 1, 2 et 3. La deuxième colonne sera constituée des coefficients de l'inconnu x2 dans les trois équations de notre système. Ici, on aura 1, 4 et 6. Pareil pour la troisième colonne, donc on prendra les coefficients 2, moins 3 et moins 5. N'oublions pas de considérer le second membre de notre système qu'on mettra dans la colonne droite de notre matrice augmentée. Ici, les coefficients sont 9, 1 et 0. Voici la matrice augmentée associée à notre système. On voit bien que cette matrice est une écriture allégée ou compacte de notre système. En fait, la représentation d'un système d'équations linéaires par une matrice augmentée permettra de résoudre des systèmes linéaires plus complexes, sans retranscrire les variables à chaque étape. Cela ne sera pas fait dans cette vidéo, car l'objectif ici est tout simplement de déterminer la représentation de systèmes d'équations linéaires. Dans le cas général, la matrice augmentée d'un système s'obtient en adjoignant à la matrice des coefficients des inconnus la colonne formée du second membre du système. Prenons maintenant un exemple où l'on veut déterminer les matrices augmentées associées aux deux systèmes suivants. Commençons par le premier système. Donc la première colonne de cette matrice augmentée sera constituée par les coefficients 2, moins 1. À la deuxième colonne, donc on aura 3, 0. Troisième colonne, 0, moins 1. Quatrième colonne, moins 4, 5. Et à la colonne de droite, 5, 7. Voici la matrice augmentée associée au premier système. Passons maintenant au second système. Donc, la première colonne de notre matrice augmentée sera constituée par 3, 5, 2 et 2. À la deuxième colonne, on aura 8, 0, 6, 0. À la troisième colonne, on aura moins 1, 2, 0, 1. Et à la colonne de droite, on aura les coefficients 2, moins 1, 5 et 2. Voici la matrice augmentée associée au second système. En résumé, nous avons vu ensemble la résolution d'un système de deux équations à deux inconnus par la méthode des substitutions. Au deuxième exemple, on a vu comment représenter un système de trois équations à trois inconnus
par une matrice augmentée, laquelle s'avère efficace dans la résolution des systèmes plus complexes.